Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite initiation à la méthodologie de la dissertation, donc pour les élèves de première qui ont choisi de conserver la spécialité SES en terminale. Rappelons dans un premier temps que vous avez le choix entre deux sujets. Vous allez composer durant 4 heures, soit sur une épreuve composée, qui, comme son nom l'indique, est composée de différents exercices, mobilisation des connaissances, étude de documents, raisonnement argumenté, ou bien vous composerez sur la dissertation que nous allons présenter aujourd'hui. Quelles sont les compétences attendues de vous en dissertation? Bien entendu, la première chose est de répondre à la question posée par le sujet. C'est ce qui peut faire que vous aurez ou non la moyenne. Si toutes les connaissances que vous apportez sont hors sujet, vous ne pourrez pas avoir la moyenne. On attend également de vous d'élaborer une problématique et ensuite d'argumenter à partir de cette problématique. Vous devrez bien évidemment avoir des connaissances pour pouvoir traiter le sujet. Et également vous appuyer sur le dossier documentaire, donc sélectionner des informations importantes au sein des documents pour répondre au sujet. On attend de vous également que vous mobilisiez du vocabulaire économique et social. Il n'est pas question qu'un élève qui n'aurait pas suivi la spécialité de terminale durant 6 heures puisse faire la même copie que vous. Donc vous devez montrer que vous avez suivi cet enseignement et que vous en maîtrisez le vocabulaire. Vous devez également élaborer un plan cohérent et équilibré. Enfin, une attention particulière sera portée à la qualité de votre expression écrite. Donc ne faites pas trop de fautes. À quoi ressemble une dissertation? Sur le plan formel, vous devrez d'abord élaborer une assez longue introduction problématisant le sujet. Vous ferez ensuite 2 ou 3 parties. Chacune de ces parties sera d'abord composée d'un chapeau, d'une petite phrase introductive. Ensuite, vous ferez dans chaque partie 2 ou 3 paragraphes argumentés. Entre les parties, vous penserez à faire des transitions. Enfin, vous terminerez par conclure en prenant soin de répondre à la problématique. Pour bien vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai pris un très vieux sujet qui n'est plus du tout au programme. J'ai enlevé quelques morceaux pour que ça rentre sur l'écran. Et donc, à quoi ça ressemble? Donc, vous voyez, ici, vous repérez l'introduction du devoir, qui est donc assez développé. Vous voyez qu'ensuite, je saute des lignes. Je passe ensuite, donc ici, à l'introduction de mon grand 1. Donc ça, c'est ce fameux chapeau du grand 1. Ici, vous avez un paragraphe qui est mon grand A, grand 1A. Ici, je saute une ligne. Mon deuxième paragraphe, grand 1B. Et enfin, je saute 3 lignes et j'arrive à ma transition. Que vous voyez donc ici et ici. Ensuite, je saute à nouveau 3 lignes. Chapeau du grand 2. Donc là, j'introduis mon grand 2. Mon grand 2 démarre. Je saute une ligne, grand A, grand B, je saute 3 lignes et j'aboutis à ma conclusion qui est, donc comme vous le voyez, bien développée. Quelques conseils en matière de gestion du temps. Vous avez 4 heures. Je vous conseille donc de passer 5 minutes pour le choix du sujet. Est-ce que vous prenez la dissertation ou l'épreuve composée? Ensuite, je vous conseille de passer au moins 25 minutes sur l'analyse du sujet et la mobilisation des connaissances. Bien souvent, quand un élève n'a pas la moyenne, c'est que le sujet a été mal analysé. Donc prenez votre temps à ce moment-là. 30 minutes ensuite pour étudier le dossier documentaire. Ensuite, vous élaborerez votre plan détaillé durant environ 40 minutes. Puis, vous rédigerez au brouillon, introduction et conclusion durant 15 minutes. Enfin, les 2 heures restantes vous permettront de rédiger votre devoir, puis, bien entendu, de relire. Comment procéder pour réaliser une dissertation? La première étape est de bien analyser le sujet et de mobiliser ses connaissances. L'objectif est de pouvoir problématiser le sujet, de pouvoir bien le cadrer, savoir ce qui fait partie du sujet, ce qui n'en fait pas partie, et de repérer les grandes parties à traiter. La première chose à faire est de repérer la consigne présente dans le sujet. En effet, plusieurs indices peuvent vous amener à savoir quel est le type de plan attendu de vous. Si c'est un sujet dans quelle mesure, discuter, est-il souhaitable de, peut-on dire que, vous êtes en face d'un sujet débat qui attend une réponse en grand 1 oui ou non, selon votre manière d'aborder le sujet, et en grand 2 des éléments de nuance. Mais
Si vous êtes face à un sujet où il y aura un comment, montrer que, expliquer, en quoi, quel est le rôle de, analyser, vous serez en face d'un sujet thématique. Dans ce cas-là, vous traiterez le sujet grand 1, premier facteur, première manière, première cause, grand 2, deuxième facteur, deuxième manière, deuxième cause, grand 3, troisième facteur, etc. Une fois que vous avez repéré la consigne et le type de plan attendu de vous, vous allez travailler votre sujet. Pour cela, vous allez commencer par définir les notions et commencer à mobiliser les connaissances que vous avez autour de ces notions. Vous allez trouver des synonymes aux différents autres termes qui apparaissent dans le sujet. Vous devez également repérer le cadrage spatio-temporel, c'est-à-dire où et quand. Il est bien souvent absent du sujet et il faut aller le chercher dans les documents. Donc vous observez si vos documents portent uniquement sur la France, s'ils portent sur l'ensemble des pays développés, s'ils portent sur le monde entier. Vous repérez également la période. Est-ce que c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est depuis le début du XXe siècle? Est-ce que c'est depuis le début du XXIe siècle? Etc. Vous mobilisez bien vos connaissances en lien avec la consigne. Et enfin, vous aboutissez à une problématisation du sujet à partir de ce que vous avez trouvé. C'est-à-dire que vous avez cadré votre sujet, vous savez désormais ce qui fait partie du sujet, ce qui n'en fait pas partie, et vous allez transformer votre sujet en problème. C'est-à-dire que dans le cadre spatio-temporel que vous avez défini, pourquoi ce sujet est intéressant, quel est son enjeu. Vous aboutissez à un problème qui figurera dans l'introduction de votre dissertation. Voici un exemple de sujet relatif au programme de première. On commence par analyser la consigne. On voit que le terme « comment » nous indique que nous sommes face à un sujet thématique. Il faudra donc le traiter en faisant une partie égale une manière. Ensuite, on passe à la définition des autres termes. On s'aperçoit qu'on trouve le terme agent économique. On le définit et on commence à mobiliser ses connaissances. Quels sont les différents types d'agents économiques que vous connaissez? Puis, on donne des synonymes. Se financer. On essaie de comprendre ce que ça veut dire. Et grâce à cela, on aboutit à une problématique. Vous allez ensuite devoir vous concentrer sur le dossier documentaire. Vous allez partir en commençant par faire un tableau dans votre brouillon pour pouvoir synthétiser toutes les informations que vous allez récolter durant votre étude des documents. Dans chaque case, vous noterez ce qu'apporte le document 1 pour la partie 1, ce qu'apporte le document 1 éventuellement pour la partie 2. Un document peut n'apporter des éléments que sur une seule partie ou sur les deux, c'est également possible. Vous étudiez donc chaque document et tentez de comprendre son rapport avec le sujet. Donc vous commencez par regarder le document, vous regardez le titre pour comprendre quelles sont les variables étudiées, les indicateurs mobilisés, l'unité, la date, l'année. Ici, on s'aperçoit que c'est un graphique qui porte sur le taux de détention de crédit des ménages en France en pourcentage. Ensuite, j'essaie de voir si j'arrive à lire les données pour pouvoir bien interpréter le document. Ici, je suis aidée par une clé de lecture. Ce n'est pas toujours le cas. Mais si elle y est, n'hésitez pas à l'utiliser pour bien comprendre le document. On voit que 52,6% des ménages ont un crédit en cours, détiennent un crédit en 2008. Donc ça nous permet de comprendre les autres données. Ensuite, je me demande en quoi ce document permet de répondre au sujet. Donc, du coup, je réfléchis à partir aussi de mes connaissances et je me dis, bon, là, on parle de crédit. C'est donc que ça fait rapport à un type de financement. Lequel? Quel financement? Et je vois aussi qu'il s'agit des crédits accordés aux ménages. Ménage qui est un agent économique. Donc, je relie tout ça à mes connaissances et ensuite je trouve les données qui sont les plus pertinentes pour pouvoir illustrer ce que j'ai trouvé. J'en propose une lecture de données et j'insère tout ça dans mon tableau. Là, en quoi ce document permet-il de répondre? Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer à l'élaboration du plan. Donc, on l'a dit, deux ou trois parties, deux ou trois sous-parties. Donc là, c'est un exemple. Là, j'ai fait un plan en 2 parties, 3 sous-parties. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Ça peut être 3 parties, 2 sous-parties, ça peut être 2 parties, 2 sous-parties, peu importe. Donc, vous allez élaborer votre...
Vous devez construire un plan détaillé. Qu'est-ce que c'est qu'un plan détaillé? Un plan détaillé, ce n'est pas simplement grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Il faut aller davantage dans le détail. Donc, dans chaque partie, vous allez bien évidemment faire des sous-parties. Chaque sous-partie sera un argument, sera un paragraphe. Mais dans chaque paragraphe, vous devez noter aussi dans votre plan détaillé, bien entendu, l'affirmation, donc la réponse directe au sujet, mais également, vous devez apporter les éléments d'explicitation. Donc ici, ce qu'on attend de vous, c'est que vous brassiez vos connaissances, que vous alliez utiliser les notions au programme, les mécanismes que vous avez vus en classe. Et ensuite, dans votre plan détaillé également, vous illustrez, vous mettez les apports des documents ou des exemples que vous avez dans votre cours, et vous mettez également les lectures de données, des données pertinentes que vous avez sélectionnées dans le document. Pour construire votre plan détaillé, vous devez élaborer des arguments. Vous allez donc rassembler ensemble des notions, des mécanismes et les apports de certains documents pour construire un argument répondant à la problématique. Une fois que vous avez construit un argument, vous vous demandez s'insère-t-il mieux dans la première partie ou s'insère-t-il mieux dans la deuxième ou la troisième partie. Vous essayez de le placer de manière cohérente. Ensuite, vous organisez vos sous-parties en essayant d'aller de l'argument le plus évident en terminant par l'argument le plus complexe. Puis, vous veillez bien à l'équilibre des parties et des sous-parties. Il ne faut pas qu'il y ait une partie ou une sous-partie qui fasse 2 lignes alors que l'autre ferait 2 pages. C'est important de conserver cet équilibre. Une fois votre plan détaillé construit, vous devez toujours au brouillon commencer à rédiger votre introduction. Votre introduction peut commencer par une accroche. Il s'agit d'un fait d'actualité, d'un chiffre marquant, d'un débat théorique, d'une citation qui va vous permettre d'amener jusqu'à la problématique. Il ne s'agit pas de balancer une accroche et de passer à autre chose. Il s'agit d'utiliser cette accroche pour montrer qu'il y a un problème qui se pose et au passage définir les termes clés du sujet. Donc vous faites votre accroche, vous montrez qu'il y a un problème et ce faisant, vous définissez les termes. Vous posez votre problématique, qui est au moins une reformulation du sujet. Vous montrez, grâce à cette problématique, l'enjeu du sujet. Vous précisez également votre cadre spatio-temporel. Et ensuite, vous annoncez le plan que vous allez suivre. Au brouillon, il faut également commencer à rédiger votre conclusion. Il faut la rédiger dès maintenant afin de bien vérifier que votre conclusion permette de répondre à la problématique que vous aviez en introduction. Donc vous allez comparer votre introduction et votre conclusion. Vous rédigez votre conclusion en faisant un bilan de toutes les étapes de votre réflexion présentes dans votre développement, en apportant une réponse claire et précise à la problématique de votre introduction et en proposant une ouverture. Attention, il est interdit d'ajouter des éléments que vous n'aviez pas prévus avant. Sinon, il faut les remettre dans votre plan détaillé. Enfin, faites très attention à ce que votre ouverture ne soit pas une reprise pure et simple du sujet. Si c'est le cas, c'est sans doute que vous n'avez pas précédemment traité le sujet. Et donc, il faut reprendre le plan détaillé. Et voilà, vous pouvez maintenant passer à la rédaction de votre devoir en faisant bien attention à la correction de votre expression écrite, à la lisibilité de votre écriture, à bien espacer votre devoir en sautant des lignes quand c'est nécessaire. Je vous conseille de relire vos paragraphes au fur et à mesure de votre rédaction. Si vous avez besoin de faire un schéma ou un graphique, c'est tout à fait possible. Il faudra les mettre en annexe à la fin de votre devoir, mais cela ne vous autorise pas à ne pas expliquer ce que dit votre schéma. Donc il faudra rédiger ce qu'apporte votre schéma. N'oubliez pas de bien développer vos arguments, de toujours relier votre illustration à votre argument. Et lorsque vous utilisez un document, faites référence explicite, voire document 2, comme le dit le document 2, etc. Et voilà, vous pouvez maintenant passer à votre dissertation. N'oubliez pas, c'est en dissertant qu'on devient dissertateur. Donc entraînez-vous. À bientôt!